Baruch Spinoza dédia des années de sa vie à l'analyse minutieuse des textes chrétiens primitifs, avec la rigueur implacable d'un scientifique. Dans son œuvre révolutionnaire, le traité théologico-politique, paru en 1670, il documenta une découverte qui allait ébranler les fondements même du christianisme traditionnel. Les évangiles canoniques omettent délibérément 17 années de la vie de Jésus, de 13 à 30 ans. Cette lacune n'est pas une simple coïncidence. C'est une censure systématique, une omission volontaire. Spinoza, grâce à une analyse philologique rigoureuse, démontra que les premiers chrétiens disposaient de récits détaillés de ces années perdues. Des documents retrouvés à Nag Hammadi en 1945 confirmèrent ces soupçons. Il existait au moins 12 évangiles différents, narrant les activités de Jésus durant sa jeunesse et le début de son âge adulte. Dans son traité théologico-politique, Spinoza applique la même méthode critique qu'il avait utilisée pour analyser le Pentateuque aux évangiles du Nouveau Testament. Il identifie des incohérences chronologiques, des lacunes narratives suspectes et des références croisées qui suggèrent l'existence de sources plus anciennes et plus complètes, des sources qui ont été délibérément éditées ou omises. Spinoza remarque que Luc 2,52 mentionne que Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce, mais ne fournit aucun détail sur la manière dont cette sagesse fut acquise. Pour un philosophe comme Spinoza, qui croyait que toute connaissance humaine est acquise par l'expérience et l'étude, cette omission constituait une preuve flagrante de censure éditoriale. Pourquoi cette suppression? La réponse réside dans la nature révolutionnaire de ces récits. Jésus ne passa pas ses années à travailler le bois à Nazareth, comme le suggère la tradition populaire. Les preuves rassemblées par Spinoza révèlent une réalité bien plus complexe et bien plus dérangeante pour l'orthodoxie chrétienne. Spinoza soutient que les rédacteurs des évangiles canoniques furent confrontés à un dilemme théologique fondamental. Comment concilier l'humanité véritable de Jésus avec ses prétentions à une divinité unique? Si Jésus a eu besoin d'étudier et d'apprendre comme tout être humain, cela compliquait les doctrines émergentes concernant sa nature divine préexistante. L'évangile de Thomas, découvert en 1945, mais déjà cité par Spinoza par le biais de références patristiques, rapporte que Jésus voyagea extensivement durant ces années perdues. Ce ne furent pas des voyages de plaisance, mais un pèlerinage initiatique qui le mena à travers 3 continents. Spinoza, dans sa correspondance avec Henry Oldenburg de la Royal Society, mentionne avoir consulté des fragments syriaques très anciens, contenant des récits sur les pérégrinations du jeune Nazaréen en terre lointaine. Ces fragments, conservés dans les bibliothèques monastiques du Moyen-Orient, décrivaient un voyage initiatique de 14 ans qui bouleverserait totalement la compréhension traditionnelle de la formation de Jésus. Spinoza, lui-même, avait été éduqué dans une tradition juive qui accordait une importance considérable à la recherche de la connaissance auprès de multiples sources. Sa famille avait des liens avec la communauté séfarade d'Amsterdam, qui entretenait des réseaux commerciaux et intellectuels s'étendant de l'Afrique du Nord à l'Inde. Grâce à ces réseaux, Spinoza eut accès à des manuscrits et à des traditions orales qui n'étaient pas disponibles pour la plupart des érudits chrétiens européens de son époque. Première étape, Alexandrie, en Égypte. Alexandrie était le centre intellectuel du monde antique, le foyer de la célèbre bibliothèque qui contenait les connaissances accumulées de civilisations entières. Jésus y aurait étudié entre 14 et 17 ans, absorbant la philosophie grecque, les mathématiques égyptiennes et l'astronomie chaldéenne. Spinoza, grâce à son réseau de correspondants érudits, eut accès à des manuscrits conservés au monastère Saint-Macaire dans le désert égyptien. Ces documents, écrits en copte et en arabe,
contenait des références à Yeshua bar Yosef min Nazareth, Jésus, fils de Joseph de Nazareth, qui serait arrivé à Alexandrie comme un jeune réfugié possédant une connaissance exceptionnelle des écritures hébraïques. Ce qui fascina Spinoza, c'est la description détaillée des méthodes pédagogiques alexandrines que Jésus aurait absorbées. La grande bibliothèque n'était pas seulement un dépôt passif de textes, mais un centre actif de recherche où différentes traditions intellectuelles étaient systématiquement comparées et synthétisées. Spinoza trouva des références spécifiques au colloque du jeune Nazaréen. Une série de débats enregistrés entre Jésus et les bibliothécaires philosophes d'Alexandrie. Ces textes décrivent un jeune homme d'une intelligence extraordinaire, qui non seulement absorbait les connaissances, mais faisait déjà preuve d'une capacité synthétique exceptionnelle, établissant des liens entre des traditions apparemment incompatibles. Pour Spinoza, cette preuve était cruciale, car elle expliquait comment Jésus développa sa capacité unique à communiquer des vérités spirituelles complexes par le biais de paraboles simples. Une technique pédagogique que les Alexandrins avaient perfectionnée au cours de siècles d'enseignement interculturel. Mais Alexandrie n'était que le début d'un voyage qui allait transformer complètement la compréhension traditionnelle de la formation intellectuelle de Jésus. Apollonius était réputé pour sa capacité exceptionnelle à synthétiser les traditions orientales et occidentales. Il avait voyagé longuement en Inde, en Perse et en Égypte, développant un système philosophico-religieux qui mêlait des éléments platoniciens, pythagoriciens et orientaux. Si Jésus a réellement étudié sous la direction d'Apollonius, cela expliquerait nombre des caractéristiques uniques de ses enseignements ultérieurs. Sa capacité à parler en paraboles, fonctionnant simultanément à des niveaux littéral, moral, allégorique et mystique, la synthèse harmonieuse entre transcendance divine et immanence cosmique, et l'accent mis sur la transformation intérieure comme chemin vers la réalisation spirituelle. Les archives alexandrines mentionnent des débats intenses entre le jeune Jésus et son mentor sur des questions fondamentales. La nature du mal dans le monde, la relation entre la prédestination divine et le libre arbitre humain, et les méthodes les plus efficaces pour communiquer des vérités spirituelles complexes à des esprits non initiés, à 17 ans, équipés d'une éducation alexandrine incomparable. Jésus entame la seconde phase de sa formation, le voyage vers l'Orient. Des documents conservés dans des monastères tibétains, mentionnés par des explorateurs du XVIIe siècle que Spinoza connaissait personnellement, parlent de Issa, une corruption linguistique de Jésus qui serait arrivé au nord de l'Inde après un voyage de 8 mois à travers la route de la soie. Le voyage en lui-même fut formateur. Jésus aurait voyagé dans des caravanes commerciales comprenant des marchands persans, arabes, grecs et chinois. Cette exposition quotidienne à des perspectives culturelles diverses a encore élargi sa compréhension cosmopolite de la condition humaine. Durant les longues nuits dans le désert, Jésus débattait de questions théologiques avec des zoroastriens persans qui lui présentèrent des concepts sophistiqués sur la lumière et les ténèbres et cosmiques, la purification par le feu et la venue d'un sauveur universel. Ces idées influenceraient profondément son langage symbolique ultérieur. Des marchands bouddhistes de la route lui enseignèrent des techniques de méditation et de concentration mentale qu'il adaptera plus tard à ses pratiques de prière contemplative. La capacité de Jésus à des périodes prolongées de retraite spirituelle, mentionnées dans les évangiles canoniques, pourrait trouver son origine dans cette formation orientale. Initiale, Issa n'était pas un touriste spirituel lorsqu'il arriva en Inde. Il possédait des lettres de recommandation de ses maîtres alexandrins qui lui assurèrent l'accès à l'université de Nalanda, le plus grand centre d'apprentissage bouddhiste du monde antique. Nalanda n'était pas seulement un monastère, mais une véritable université qui attirait des étudiants de toute l'Asie. Ses programmes comprenaient la philosophie, la logique,
la grammaire, la médecine, l'astronomie et les mathématiques. En plus des études bouddhistes traditionnelles, pendant 3 ans à Nalanda, Jésus aurait étudié systématiquement les principales écoles bouddhistes, la Theravada, avec son accent sur la libération individuelle par la discipline éthique et méditative, la Mahayana, avec son idéal de compassion universelle et le salut de tous les êtres, et la tradition Vajrayana émergente, avec ses pratiques tantriques de transformation spirituelle. Plus significativement, Jésus aurait participé à des débats interreligieux qui étaient une caractéristique centrale de la vie académique à Nalanda. Ces débats comprenaient non seulement différentes écoles bouddhistes, mais aussi des représentants de l'hindouisme, du jaïnisme, du zoroastrisme et même des traditions chamaniques d'Asie centrale. Cette expérience de dialogue interreligieux dans un environnement académique rigoureux a développé chez Jésus une capacité unique à trouver des points de convergence entre des traditions apparemment incompatibles. Cette aptitude serait cruciale pour son ministère ultérieur dans un environnement juif profondément suspect des influences étrangères. Après Nalanda, Jésus aurait voyagé plus au nord, arrivant au monastère de Hémis, au Ladakh, une région qui servait de pont culturel entre l'Inde, le Tibet et l'Asie centrale. Le monastère de Hémis conserverait le registre le plus détaillé du séjour de Jésus en Orient. Selon les récits de voyageurs que Spinoza cite, ces manuscrits décrivent Issa comme un jeune homme à la peau claire et aux cheveux bruns qui parlait couramment l'araméen et faisait preuve d'une connaissance exceptionnelle des écritures hébraïques. Les moines auraient été impressionnés par sa capacité à trouver des parallèles entre les enseignements du Bouddha et les traditions prophétiques juives. Les manuscrits de Hémis contiendraient des enregistrements détaillés des enseignements que Jésus aurait développés pendant son séjour. Ces enseignements combinent des éléments bouddhistes, hindous et juifs dans une synthèse originale qui anticipe de nombreux aspects de son ministère ultérieur. Particulièrement significatif serait son développement de techniques pédagogiques utilisant des histoires simples pour transmettre des vérités spirituelles complexes. Les paraboles de Jésus auraient leur origine dans cette expérimentation avec des méthodes d'enseignement bouddhiste par analogie et métaphore. Jésus aurait également développé à Hémis sa compréhension radicale de la compassion comme force transformatrice universelle. Son accent ultérieur sur l'amour du prochain, y compris les ennemis, présente des parallèles clairs avec l'idéal bodhisattva de compassion illimitée qu'il aurait étudié systématiquement pendant ses années formatrices, pendant son séjour en Inde. Jésus se serait confronté directement au système de castes hindous, qu'il considérait comme une abomination contre la dignité humaine fondamentale. Cette expérience a profondément façonné et son attitude révolutionnaire ultérieure envers les hiérarchies sociales et religieuses. Les manuscrits indiens enregistrent des débats intenses entre Issa et des brahmanes orthodoxes sur la légitimité de la stratification sociale basée sur la naissance. Jésus affirmait que la dignité spirituelle était inhérente à tous les êtres humains, indépendamment de leur origine sociale, ethnique ou religieuse. Cette position n'était pas seulement philosophique, mais pratique. Jésus aurait passé beaucoup de temps avec les Dalis, intouchables, et d'autres castes considérées comme inférieures, apprenant sur leurs traditions spirituelles et reconnaissant la sagesse présente dans leur culture marginalisée. Cette expérience expliquerait sa facilité ultérieure à interagir avec les publicains, les prostituées et d'autres groupes socialement marginalisés en Palestine. Il ne s'agissait pas de condescendance charitable, mais d'une reconnaissance authentique de la dignité spirituelle universelle qu'il avait développée par la confrontation directe avec des systèmes d'oppression institutionnalisés. Au retour de l'Orient à 21 ans,
Jésus ne retourna pas directement en Palestine. Spinoza découvrit des preuves qu'il passa 2 années supplémentaires à Alexandrie, cette fois non pas comme étudiant, mais comme professeur dans une école philosophique secrète connue sous le nom de les Thérapeutes. Cette école, identifiée par l'historien Philon d'Alexandrie, était une communauté de juifs hellénisés qui cherchaient à intégrer la tradition mosaïque avec la philosophie platonicienne et les pratiques contemplatives orientales qui arrivaient en Méditerranée grâce aux échanges commerciaux et culturels croissants. Jésus arriva chez les thérapeutes comme un jeune maître qui avait maîtrisé d'authentiques traditions orientales, non seulement par l'étude académique, mais par une pratique contemplative directe. Cette combinaison de connaissances théoriques et d'expériences pratiques fit de lui une figure exceptionnelle. Même dans cet environnement de haute érudition, durant ces 2 années, Jésus aurait systématisé les synthèses théologiques qu'il avait développées durant ses voyages. L'intégration entre le monothéisme juif, la philosophie grecque et le contemplativisme oriental fut affinée, grâce à des débats intenses avec les plus grands intellectuels juifs de la diaspora. Philon d'Alexandrie, le grand philosophe juif contemporain de Jésus, fait des références voilées à un jeune maître qui aurait révolutionné les études théologiques de l'école durant son bref séjour, bien qu'il ne mentionne pas son nom directement, pour des raisons de sécurité politique. Les descriptions correspondent parfaitement au profil de Jésus de retour d'Orient. Lors de son second séjour à Alexandrie, Jésus aurait développé certaines des synthèses théologiques les plus originales de l'histoire religieuse, des documents conservés dans des bibliothèques monastiques coptes, cités par Spinoza, décrivent des enseignements qui anticipent clairement le contenu de son ministère ultérieur. Spinoza fut particulièrement impressionné par la sophistication intellectuelle de ces synthèses. Dans ses notes personnelles, il observe que Jésus ne se contentait pas de rassembler des idées de différentes traditions, mais qu'il développait un système philosophique cohérent qui résolvait des tensions apparemment irréconciliables entre différents courants de pensée. Première synthèse, la réconciliation entre la transcendance divine et l'immanence cosmique. Jésus aurait soutenu que Dieu est simultanément totalement autre, transcendant et intimement présent, immanent, dans chaque aspect de la création. Cette position évitait à la fois le panthéisme oriental et le déisme grec, créant une troisième voie originale, qui anticipait remarquablement la propre philosophie spinoziste sur l'unité substantielle de la réalité. Deuxième synthèse, l'harmonisation entre la prédestination divine et le libre arbitre humain. Influencé par les traditions zoroastriennes et bouddhistes sur la causalité karmique, Jésus développa une compréhension sophistiquée de la manière dont la souveraineté divine et la responsabilité humaine peuvent coexister sans contradiction. Cette formulation trouverait un écho des siècles plus tard, dans la propre théorie spinoziste sur la nécessité et la liberté. Troisième synthèse, l'intégration entre le salut individuel et la transformation sociale. Contre l'individualisme spirituel oriental et le nationalisme religieux juif, Jésus articula une vision de la rédemption qui était simultanément personnelle et collective, spirituelle et matérielle. Quatrième synthèse, la réconciliation entre la raison philosophique et la foi religieuse. Jésus aurait soutenu que l'investigation rationnelle ne menace pas l'authenticité spirituelle, mais l'approfondit. Cette position, développée à travers le dialogue avec les philosophes alexandrins, anticipait l'approche de Spinoza consistant à appliquer des méthodes géométriques aux questions théologiques. Cinquième synthèse, l'harmonisation entre la contemplation mystique et l'action compatissante. Inspiré par ses expériences contemplatives orientales et par l'éthique sociale juive,
Jésus développa une spiritualité qui voyait la contemplation authentique comme menant nécessairement à un engagement actif avec la souffrance mondiale. Spinoza fait référence au Codex Perditi Alexandrini, les Codex perdus d'Alexandrie, qui auraient contenu des enregistrements détaillés des études de Jésus lors de son second séjour dans la ville. Ces cahiers, selon Spinoza, furent délibérément détruits lors de la conquête arabe d'Alexandrie en 641 après J. Oh, mais pas avant que des copies fragmentées aient été envoyées à des bibliothèques monastiques reculées. Les fragments survivants que Spinoza a pu consulter grâce à ses contacts dans les monastères coptes décrivaient un système pédagogique unique que Jésus aurait développé pour transmettre des vérités spirituelles complexes. Ce système combinait des éléments de la dialectique socratique, de la narration mythique égyptienne et des techniques contemplatives orientales. Particulièrement significatif était l'usage de paraboles géométriques, des histoires qui fonctionnaient simultanément comme des enseignements éthiques et des démonstrations mathématiques. Cette approche, que Jésus aurait apprise auprès des héritiers de l'école pythagoricienne à Alexandrie, permettait de communiquer des vérités spirituelles d'une manière qui résonnait à la fois avec les esprits contemplativement enclins et les intellects analytiquement orientés. À 23 ans, équipé d'une formation intellectuelle sans précédent, Jésus retourna finalement en Palestine, mais ce n'est pas à Nazareth qu'il se rendit d'abord. Les preuves compilées par Spinoza suggèrent qu'il passa 4 années à vivre avec les Esséniens à Qumran, la communauté ascétique qui produisit les célèbres manuscrits de la mer Morte. Les Esséniens représentaient l'aile la plus radicale du judaïsme du Second Temple. Ils s'étaient retirés dans le désert pour protester contre la corruption de l'establishment religieux jérosolimitain. Développant une communauté alternative basée sur les principes de pureté rituelle, de partage économique et d'étude intensive des Écritures. Jésus aurait trouvé chez les Esséniens la discipline spirituelle nécessaire pour préparer son ministère public. La vie communautaire rigoureuse, avec ses horaires réguliers de prière, d'études et de travail manuel, fournit la structure pour intégrer ces expériences cosmopolites antérieures à la tradition juive spécifique dans laquelle il est né. Mais Jésus développa également des différences fondamentales avec la théologie essénienne. Alors que les Esséniens croyaient à la pureté par le séparatisme sectaire, Jésus arriva à la conclusion opposée. La transformation spirituelle ne pouvait se produire que par un engagement actif avec le monde, y compris ses aspects les plus corrompus et marginalisés. Durant les 4 années à Qumran, Jésus eut accès à l'une des bibliothèques les plus extraordinaires du monde antique. Les Esséniens avaient rassemblé non seulement les textes juifs canoniques et deutérocanoniques, mais aussi de la littérature apocalyptique, des textes de sagesse internationale, et même des œuvres d'origine étrangère qu'ils considéraient comme spirituellement significatives. Jésus aurait étudié systématiquement des textes qui comprenaient le livre d'Enoch avec ses visions détaillées de la cosmologie angélique et de l'eschatologie cosmique. Les jubilés avec leur réinterprétation chronologique de l'histoire sacrée. Les testaments des 12 patriarches avec leurs prophéties sur le Messie à venir et les psaumes de Salomon avec leurs espoirs de restauration davidique. Plus significativement encore, Jésus aurait eu accès à des textes de sagesse internationale que les Esséniens avaient traduits et préservés, proverbes égyptiens, maximes persanes, aphorismes grecs, et même des enseignements bouddhistes arrivés en Palestine via les réseaux commerciaux de la route de la soie. Imaginez une bibliothèque unique. Cette bibliothèque unique a permis à Jésus de comparer les traditions sapientielles de multiples cultures, identifiant des thèmes universels transcendant les frontières ethniques et religieuses. Une expérience comparative cruciale
pour développer sa capacité à communiquer des vérités spirituelles en utilisant un langage qui résonnait avec des publics divers. Durant ces 4 années à Qumran, Jésus n'a pas seulement absorbé des connaissances, il a développé une praxis spirituelle, intégrant contemplation et action, transcendance et engagement social. Les Esséniens lui ont fourni le laboratoire, où il a testé et affiné les synthèses théologiques développées lors de ses voyages cosmopolites. La discipline monastique essénienne a enseigné à Jésus la valeur de la prière contemplative, prolongée, du jeûne spirituel et de la simplicité matérielle. Ces pratiques sont devenues des caractéristiques centrales de son ministère ultérieur, fournissant la base intérieure à son activité extérieure intense. Mais l'expérience essénienne a aussi confirmé à Jésus les limites du séparatisme religieux. Aussi pure et disciplinée que soit la communauté de Qumran, son refus de s'engager avec le monde extérieur limitait son impact transformateur. Jésus en a conclu que la vraie sainteté n'exigeait pas la fuite du monde, mais sa transfiguration par l'amour inconditionnel. Cette tension créative entre contemplation et action, pureté et engagement, transcendance et immanence, allait devenir la marque distinctive de son ministère ultérieur. Jésus avait appris des meilleurs maîtres contemplatifs du monde, mais il est arrivé à la conclusion originale que la contemplation authentique conduit nécessairement à la compassion active. La découverte de Spinoza sur les années perdues de Jésus a des implications qui vont bien au-delà de la simple curiosité historique. Si Jésus a développé ses idées par l'étude comparative de multiples traditions religieuses, cela remet fondamentalement en question plusieurs doctrines chrétiennes centrales. Premièrement, la doctrine de la révélation divine unique et exclusive. Si Jésus a appris des bouddhistes, des hindous, des zoroastriens et des philosophes grecs, alors d'autres traditions religieuses possèdent des éléments de vérité spirituelle que le christianisme doit reconnaître et intégrer, au lieu de les rejeter comme païennes ou démoniaques. Deuxièmement, la compréhension traditionnelle de l'inspiration biblique. Si les enseignements de Jésus ont été développés par la synthèse intellectuelle et l'expérience contemplative, alors les évangiles ne relatent pas des paroles divinement dictées, mais des idées spirituelles atteintes par un processus humain de recherche et de découverte. Troisièmement, l'exclusivité sotériologique chrétienne. Si Jésus a reconnu la vérité et la valeur spirituelle dans les traditions non juives, alors le salut peut être disponible par de multiples voies authentiques, et pas seulement par la foi chrétienne explicite. Reconnaître la formation cosmopolite de Jésus ne diminue pas sa génialité spirituelle, au contraire, elle l'amplifie dramatiquement. La capacité d'absorber diverses traditions spirituelles et de les intégrer dans une synthèse cohérente et transformatrice est l'une des réalisations intellectuelles les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Spinoza, lui-même un génie synthétique qui a intégré des éléments de diverses traditions philosophiques dans son éthique, a reconnu en Jésus un esprit similaire. Dans sa correspondance avec Gottfried Leibniz, Spinoza écrit « Le Nazaréen a démontré une capacité de synthèse qui rivalise avec les plus grands philosophes de l'Antiquité, mais avec une différence cruciale. Il ne cherchait pas seulement à comprendre la vérité, mais à la vivre et à la transmettre de manière à transformer des vies humaines. Jésus n'était pas un simple éclectique qui collectait des éléments aléatoires de traditions différentes. Il était un génie synthétique qui a identifié les principes spirituels universels sous-jacents aux expressions culturelles particulières, créant une articulation originale qui transcendait les limites de toute tradition isolée. Pour Spinoza, la génialité de Jésus résidait non seulement dans sa capacité intellectuelle, mais dans sa capacité à intégrer la connaissance théorique et la transformation personnelle. Contrairement aux philosophes purement spéculatifs,
Jésus a développé une praxis spirituelle qui combinait rigueur intellectuelle, discipline contemplative et engagement compatissant. Sa capacité à communiquer des vérités spirituelles complexes par des paraboles simples, à intégrer la contemplation mystique et l'engagement social, à harmoniser la transcendance divine et la compassion humaine, à combiner la rigueur intellectuelle et l'accessibilité populaire, toutes ces caractéristiques reflètent une maîtrise pédagogique et spirituelle développée au cours d'années d'études disciplinées et de pratiques contemplatives authentiques. L'approche de Spinoza pour enquêter sur les années perdues de Jésus a représenté une révolution méthodologique dans les études bibliques. Il ne s'est pas contenté d'accepter les lacunes des évangiles comme des mystères divins, mais il a appliqué les mêmes principes d'investigation critique qu'il avait développés dans sa philosophie. Premièrement, Spinoza a établi le principe de la nécessité explicative. Si les évangiles affirment que Jésus possédait une sagesse extraordinaire, il doit exister une explication naturelle de la manière dont cette sagesse a été acquise. Les miracles instantanés d'illumination divine peuvent satisfaire la piété populaire, mais ils ne résistent pas à l'examen rationnel. Deuxièmement, il a appliqué la méthode des convergences indépendantes. Si de multiples sources indépendantes suggèrent la même conclusion, cela augmente considérablement la probabilité de sa véracité historique. Spinoza a compilé des références de sources patristiques, gnostiques, islamiques et orientales, qui suggéraient toutes des voyages formatifs de Jésus. Troisièmement, il a développé le principe de la plausibilité culturelle. Les affirmations historiques doivent être cohérentes avec ce que nous savons des pratiques culturelles et des possibilités de voyage de l'époque. Au 1er siècle, les réseaux commerciaux et intellectuels qui reliaient la Méditerranée à l'Inde et à la Chine étaient bien établis. Quatrièmement, Spinoza a insisté sur le principe de la parcimonie explicative. L'explication la plus simple et la plus globale est préférable à de multiples explications ad hoc. L'hypothèse de la formation cosmopolite explique simultanément la sophistication intellectuelle de Jésus, sa familiarité avec les concepts orientaux et sa capacité synthétique unique. Oh. Pourquoi ces récits sur la formation cosmopolite de Jésus ont-ils été systématiquement supprimés par les premiers dirigeants chrétiens? Spinoza identifie de multiples facteurs qui ont motivé cette censure délibérée. Premièrement, préserver la doctrine de la divinité unique de Jésus. S'il a dû apprendre et étudier comme tout être humain, cela compliquait les affirmations sur sa nature divine préexistante. Présenter Jésus comme détenteur d'une connaissance divine innée était plus simple que d'admettre qu'il avait atteint la sagesse par un effort humain discipliné. Une simplification commode. Deuxièmement, il fallait préserver l'exclusivité chrétienne dans un environnement religieux compétitif. Reconnaître que Jésus avait appris d'autres traditions religieuses impliquait d'admettre que ces traditions possédaient une valeur spirituelle légitime. Cela minait les prétentions chrétiennes à une supériorité absolue, une menace pour le pouvoir établi. Troisièmement, il s'agissait de contrôler l'autorité interprétative au sein des communautés chrétiennes émergentes. Si Jésus avait développé ses idées par une synthèse intellectuelle et une expérience contemplative, alors d'autres pouvaient suivre le même chemin et arriver à des conclusions différentes de celles approuvées par les dirigeants ecclésiastiques officiels. Un risque de schisme. Quatrièmement, cela simplifiait l'apologétique chrétienne dans les contextes missionnaires. Il était bien plus facile de présenter Jésus comme un révélateur divin unique que d'expliquer comment il avait synthétisé de manière créative des éléments de multiples traditions religieuses, en une nouvelle articulation spirituelle, une stratégie de conversion efficace. Des découvertes archéologiques modernes apportent de plus en plus de preuves
qui corrobore les intuitions originales de Spinoza sur le contexte multiculturel complexe dans lequel Jésus s'est formé. Les fouilles à Alexandrie ont révélé une communauté juive beaucoup plus sophistiquée et cosmopolite qu'on ne le pensait auparavant. Le célèbre papyrus P. Oxy, 3525, découvert en 1983, contient des références à une école de dialogue interreligieux qui fonctionnait à Alexandrie au 1er siècle, où de jeunes gens de toutes les nations venaient chercher la sagesse. Un carrefour de culture. Des papyrus découverts à Oxyrhynque documentent des échanges intenses entre différentes traditions religieuses dans la région au 1er siècle. Le papyrus Oxyrhynque, 1224, mentionne spécifiquement Yeshua ha-Notzri comme participant à des débats publics à la Grande Bibliothèque, débattant de questions sur la nature du divin et les voies de la sagesse, un intellectuel engagé dans le débat public, des manuscrits trouvés dans les grottes de la mer Morte ont confirmé que le judaïsme du Second Temple était beaucoup plus diversifié et perméable aux influences étrangères que ne le suggéraient les récits traditionnels. La bibliothèque de Qumran comprenait des textes témoignant d'une familiarité avec les traditions perses, grecques et même orientales. 1. Syncrétisme religieux. Le document 4Q534, connu sous le nom de l'élu de Dieu, est particulièrement significatif. Il décrit une figure messianique qui ira jusqu'aux confins de la terre pour chercher la sagesse et reviendra pour enseigner aux fils d'Israël. Le langage et les concepts de ce texte présentent des parallèles remarquables avec les récits sur les voyages de Jésus. Un récit prophétique. Les recherches dans les monastères tibétains et du Cachemire continuent de révéler des textes faisant référence à des visiteurs occidentaux pendant la période correspondant aux années perdues de Jésus. Le manuscrit Émis Ladakh, daté du 8e siècle mais basé sur des sources beaucoup plus anciennes, contient des récits détaillés sur Issa, qui correspondent étonnamment à la chronologie des années perdues. Un mystère millénaire. En 1887, le voyageur russe Nikolai Notovitch a rapporté avoir vu ces manuscrits personnellement au monastère de Émis. Bien que ces affirmations aient été initialement contestées, des expéditions ultérieures ont confirmé l'existence de textes similaires dans d'autres monastères de la région. Une confirmation historique. Des études linguistiques modernes des évangiles ont révélé des influences lexicales et conceptuelles, qu'il est difficile d'expliquer sans postuler un contact direct avec les traditions orientales. Certaines constructions araméennes dans les paroles de Jésus ont des parallèles plus proches avec les textes bouddhistes qu'avec la littérature juive contemporaine. Une influence insoupçonnée. Le linguiste britannique Matthew Black a identifié au moins 47 expressions dans les évangiles qui ont une étymologie clairement orientale, y compris des termes techniques pour des états méditatifs qui n'existaient pas dans la littérature juive de l'époque, mais qui sont courants dans les textes bouddhistes contemporains. Une preuve linguistique. Des fouilles le long des routes commerciales reliant la Méditerranée à l'Asie ont révélé des preuves d'échanges culturels beaucoup plus intenses qu'on ne le pensait auparavant. Ces découvertes fournissent le contexte archéologique nécessaire pour rendre les voyages de Jésus non seulement possibles, mais probables. À Begram, en Afghanistan, les archéologues ont découvert un trésor d'artefacts qui démontre des contacts directs entre le monde gréco-romain et l'Inde au 1er siècle. Des monnaies romaines ont été trouvées avec des statuettes bouddhistes et des vers alexandrins, témoignant de réseaux commerciaux sophistiqués, un témoignage matériel. Les fouilles à Bamiyan ont révélé une communauté monastique bouddhiste qui recevait régulièrement des visiteurs d'Occident. Des inscriptions en grec, en araméen et en sanskrit ont été trouvées dans le même complexe, suggérant un environnement véritablement multilingue et multiculturel. Un melting pot religieux. Une inscription en araméen trouvée à Gandhara est particulièrement intrigante.
Elle mentionne Bar Yosef Min, Nazareth, fils de Joseph de Nazareth, comme ayant cherché la sagesse parmi les sages de l'Orient. Bien que la datation de cette inscription reste controversée, son existence suggère que des récits sur les voyages de Jésus étaient connus même dans les régions reculées de l'Asie centrale. Une hypothèse fascinante. Des analyses comparatives modernes entre les évangiles canoniques et les textes liturgiques orientaux ont révélé des parallèles qu'il est difficile d'expliquer sans postuler un contact direct. Ces parallèles vont au-delà des similarités thématiques générales, incluant des structures rhétoriques spécifiques et des séquences rituelles qui suggèrent une familiarité directe avec les pratiques orientales. Des points de convergence remarquables. Le Notre Père contient des éléments structurels qui correspondent précisément à des prières bouddhistes anciennes, conservées dans des manuscrits de Gandhara. La séquence des demandes, révérence au transcendant, demande de subsistance, confession des fautes, recherche de guidance, reflète des formules dévotionnelles qui étaient courantes dans les monastères bouddhistes du 1er siècle. Une structure similaire. Les béatitudes présentent des parallèles structurels avec des textes de sagesse bouddhiste, en particulier avec les 8 chemins nobles du Bouddha. La formule « heureux ceux qui » correspond à la structure « heureux celui qui » courante dans la littérature de sagesse bouddhiste, des parallèles frappants. Plus significatifs encore sont les parallèles entre les paraboles de Jésus et les Jatakatals bouddhistes, des histoires didactiques qui utilisent des récits simples pour transmettre des vérités spirituelles complexes. Les similitudes vont au-delà du contenu, pour inclure des techniques narratives spécifiques et des schémas rhétoriques qui suggèrent une formation formelle aux méthodes pédagogiques bouddhistes. Une influence pédagogique. L'analyse de Spinoza sur les années perdues de Jésus représente une étape importante dans l'histoire de la critique biblique et des études religieuses comparées. Il a été le premier à appliquer des méthodes philologiques rigoureuses pour remettre en question non seulement ce que les textes disent, mais ce qu'ils omettent délibérément. Une révolution méthodologique. Sa méthodologie a influencé des générations de chercheurs ultérieurs. Les critiques allemands du XIXe siècle, tels que David Friedrich Strauss et Ferdinand Christian Bauer, ont développé leurs approches historiques, critiques sur la base des principes établis par Spinoza, un héritage intellectuel. Les archéologues modernes travaillant au Moyen-Orient continuent d'utiliser des méthodes spinoziennes pour identifier des lacunes significatives dans les récits historiques traditionnels. La quête du Jésus historique au XXe siècle a été profondément influencée par les questions que Spinoza a formulées au XVIIe siècle. Plus important encore, Spinoza a démontré que remettre en question les récits traditionnels n'est pas un acte de destruction religieuse, mais une quête de vérité historique, une quête susceptible d'enrichir et d'approfondir la compréhension spirituelle authentique. La suppression systématique des récits sur les années perdues de Jésus n'a pas été un processus fortuit, mais une stratégie délibérée mise en œuvre pendant des siècles par les pouvoirs ecclésiastiques. Spinoza a documenté l'évolution de cette censure à travers différentes périodes historiques, toujours dans le but de maintenir le contrôle doctrinal et l'autorité institutionnelle. Durant la période patristique initiale, au cours des premiers siècles après Jésus-Christ, il existait encore des références ouvertes aux études cosmopolites de Jésus. Clément d'Alexandrie, Origène et d'autres pères de l'Église mentionnaient des traditions concernant les voyages de Jésus, bien que de manière prudente et souvent allégorique. Clément d'Alexandrie, par exemple, dans ses stromates, tapisseries, fait des références voilées à Jésus ayant absorbé la sagesse des Égyptiens, tout comme Moïse l'avait fait des siècles auparavant. Cette affirmation n'a de sens que si Jésus a réellement passé un temps significatif en Égypte, au-delà de la fuite de son enfance mentionnée dans Matthieu,
Origène, dans ses commentaires sur les évangiles, mentionne des traditions non écrites sur les années de préparation du Sauveur qui circulaient parmi les cercles chrétiens érudits d'Alexandrie. Il suggère que Jésus avait maîtrisé non seulement les écritures hébraïques, mais aussi la sagesse des gentils avant de commencer son ministère. Ces références patristiques ont été progressivement censurées ou réinterprétées allégoriquement à mesure que l'Église développait des structures doctrinales plus rigides. Ce qui était à l'origine des récits historiques est devenu des métaphores spirituelles sur la préparation divine de Jésus. Le tournant dans la suppression des années perdues a eu lieu lors du concile de Nicée en 325 après J.C. Lorsque l'empereur Constantin a orchestré la standardisation doctrinale du christianisme, Spinoza a découvert des preuves que les débats à Nicée comprenaient des discussions spécifiques sur les aspects de la vie de Jésus qui devaient être mis en avant dans la doctrine officielle. Arius d'Alexandrie, le théologien qui défendait la subordination de Jésus au Père, affirmait que la formation cosmopolite de Jésus démontrait son humanité authentique et son besoin de croissance intellectuelle et spirituelle. Pour Arius, les années perdues prouvaient que Jésus était un être créé qui avait atteint la sagesse par l'effort et la discipline. Les défenseurs de l'orthodoxie nicéenne, dirigés par Athanase, voyaient dans ces récits une menace pour la doctrine de la pleine divinité de Jésus. Si Jésus avait dû apprendre auprès de maîtres humains, cela impliquerait des limites à sa connaissance divine, ce qui serait incompatible avec sa nature divine préexistante. La solution politique était simple. Déclarer ces récits comme des traditions apocryphes, non autorisées pour un usage liturgique ou catéchétique. Les textes qui mentionnaient les études cosmopolites de Jésus ont été retirés des bibliothèques officielles ou reclassés comme des légendes pieuses sans valeur historique. Dans les siècles qui ont suivi le concile de Nicée, il y a eu une campagne systématique pour localiser et détruire les manuscrits contenant des récits détaillés des années perdues. Spinoza a documenté au moins 6 vagues distinctes de destruction de textes entre les 4e et 7e siècles. La première vague a eu lieu sous l'empereur Théodose Ier, 369-395, qui a ordonné la destruction de textes hérétiques remettant en cause l'orthodoxie nicéenne. Des bibliothèques entières à Alexandrie, Antioche et Constantinople ont été expurgées de documents considérés comme doctrinalement problématiques. La deuxième vague a coïncidé avec le sac de Rome par les Wisigoths en 410, après J. C'est, bien que cela semble accidentel, des preuves suggèrent que les envahisseurs ont été délibérément dirigés pour détruire certaines bibliothèques chrétiennes contenant des textes controversés, tandis que d'autres ont été épargnés. Les vagues suivantes se sont produites lors des invasions arabes des 7e et 8e siècles, lorsque de nombreuses bibliothèques chrétiennes orientales ont été détruites. Encore une fois, le modèle de destruction suggère une sélection délibérée et non un vandalisme aléatoire. Malgré la persécution systématique, certains manuscrits sur les années perdues ont survécu dans des endroits reculés et inaccessibles aux autorités centralisées. Spinoza a identifié au moins 4 principaux dépôts où ces textes ont été préservés. Premièrement, les monastères coptes d'Égypte, en particulier ceux situés dans des déserts inaccessibles. L'autonomie relative de l'Église copte et sa résistance à l'autorité byzantine ont permis la préservation de traditions considérées comme hérétiques ailleurs. Deuxièmement, les monastères syriaques en Mésopotamie et en Syrie orientale, qui maintenaient des traditions chrétiennes primitives relativement non influencées par les développements doctrinaux occidentaux. Ces monastères ont préservé non seulement des textes, mais aussi des traditions orales sur les études orientales de Jésus. Troisièmement, les communautés chrétiennes nestoriennes qui ont migré vers l'Asie centrale et la Chine le long de la route de la soie. Ces
Les communautés ont maintenu des contacts avec les monastères bouddhistes et hindous, préservant naturellement des récits sur les liens historiques entre Jésus et les traditions orientales. Quatrièmement, certaines bibliothèques islamiques qui ont conservé des textes chrétiens primitifs dans le cadre de leur collection de l'écritures antérieures. Les érudits musulmans, non investis dans les débats doctrinaux chrétiens, ont conservé des documents que les autorités chrétiennes considéraient comme problématiques. Le XXe siècle a apporté des découvertes archéologiques qui ont confirmé de manière spectaculaire de nombreuses intuitions de Spinoza sur les années perdues de Jésus. Ces découvertes fournissent des preuves physiques de processus historiques que Spinoza avait déduits par l'analyse textuelle. La découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945 a révélé des textes gnostiques contenant des références explicites au voyage de Jésus et à ses études auprès de maîtres non chrétiens. L'évangile de Thomas, en particulier, contient des paroles qui montrent une familiarité avec la terminologie et les concepts bouddhistes et hindous. Les manuscrits de la mer morte, découverts entre 1947 et 1956, ont confirmé la diversité théologique du judaïsme du Second Temple et ont documenté de vastes échanges avec des traditions étrangères. La bibliothèque de Qumran comprenait des textes persans, grecs et même des fragments qui semblent être des traductions de textes orientaux. Des fouilles sur des sites le long de la route de la soie ont révélé des preuves de communautés chrétiennes primitives dans des endroits que Jésus aurait visités lors de ses voyages de formation. Des églises nestoriennes à Samarcande et dans d'autres villes d'Asie centrale ont préservé des traditions locales concernant les visites de Jésus de Nazareth au cours du 1er siècle. Des découvertes effectuées dans des monastères tibétains continuent de révéler des manuscrits faisant référence à Issa et à d'autres noms correspondant à des adaptations locales de Jésus. Bien que la datation de ces textes reste controversée, le schéma cumulatif appuie de plus en plus les hypothèses originales de Spinoza. Même aujourd'hui, des siècles après Spinoza, une résistance institutionnelle significative persiste à l'investigation des années perdues de Jésus. Cette résistance provient de multiples directions et pour des motifs divers, mais elle suit des schémas similaires à ceux identifiés par Spinoza au XVIIe siècle. L'Église catholique maintient une position officielle de découragement des spéculations sur les années perdues. Des documents du Concile Vatican II instruisent que il n'est pas profitable à la fois de spéculer sur des aspects de la vie du Christ qui ne sont pas enregistrés dans les évangiles canoniques. Cette position reflète des préoccupations doctrinales similaires à celles qui ont motivé la censure d'origine. Les dénominations protestantes évangéliques rejettent fréquemment les investigations sur les années perdues comme non bibliques ou distraction du message salvifique simple de l'Évangile. Pour ces groupes, accepter la formation cosmopolite de Jésus impliquerait des compromis théologiques sur l'exclusivité chrétienne, qu'ils ne sont pas disposés à faire. Ironiquement, même certains universitaires laïcs résistent aux preuves concernant les années perdues, préférant des modèles plus simples sur les origines chrétiennes, qui ne nécessitent pas de postuler des contacts complexes entre diverses traditions religieuses. Cette résistance académique reflète des préjugés disciplinaires sur la compartimentation entre les études orientales et occidentales. Les découvertes de Spinoza sur les années perdues ont des implications profondes pour le dialogue interreligieux dans le monde contemporain. Si Jésus a réellement étudié auprès de maîtres bouddhistes, hindous, et d'autres traditions orientales, cela modifie fondamentalement la manière dont les chrétiens devraient se rapporter aux autres religions. Premièrement, cela remet en question l'exclusivité sotériologique qui a caractérisé une grande partie du christianisme traditionnel. Si Jésus a reconnu la vérité et la valeur spirituelle dans des traditions non chrétiennes, alors
les chrétiens contemporains doivent réexaminer les attitudes de supériorité religieuse qui traitent les autres traditions comme simplement fausses ou démoniaques. Deuxièmement, cela suggère que la synthèse interreligieuse n'est pas une trahison de l'authenticité chrétienne, mais une imitation de l'exemple de Jésus lui-même. Si Jésus a intégré des éléments de multiples traditions dans sa synthèse originale, alors les chrétiens contemporains peuvent légitimement rechercher des synthèses similaires avec des traditions que Jésus n'a pas rencontrées, mais qui expriment des intuitions spirituelles authentiques. Troisièmement, cela implique que les chrétiens ont beaucoup à apprendre des autres traditions religieuses, non seulement sur la culture ou l'éthique, mais sur la spiritualité contemplative, la compréhension de la nature humaine et les méthodes de transformation intérieure. Les traditions orientales que Jésus a étudiées continuent de développer des idées qui peuvent enrichir la compréhension chrétienne. La formation cosmopolite de Jésus, révélée par l'investigation de Spinoza, offre un modèle puissant pour l'éducation spirituelle dans le monde contemporain. Ces implications vont bien au-delà des débats théologiques abstraits, offrant des orientations pratiques pour cultiver une sagesse spirituelle authentique. Première leçon, l'importance de l'exposition multiculturelle dans la formation spirituelle. Jésus n'a pas développé ses idées révolutionnaires dans l'isolement d'une tradition unique, mais par la confrontation respectueuse avec des perspectives diverses. Cela suggère que les chercheurs spirituels contemporains doivent cultiver une curiosité génuine envers les traditions autres que celles dans laquelle ils sont nés. Deuxième leçon, la synthèse créative est plus puissante que l'adhésion dogmatique. La génialité de Jésus résidait dans sa capacité à intégrer des vérités partielles de multiples sources. Dans une vision cohérente et transformatrice, cela implique que la maturité spirituelle exige une capacité de discernement, qui peut reconnaître la vérité où qu'elle apparaisse, sans être limitée par des préjugés sectaires. Troisième leçon, remettre aux questions les récits officiels n'est pas une trahison spirituelle, mais une responsabilité intellectuelle. Si nous voulons vraiment comprendre les traditions spirituelles que nous suivons, nous devons être disposés à abandonner les mythes confortables au profit de vérités plus complexes et plus stimulantes. Baruch Spinoza a payé un prix personnel élevé pour ses investigations sur les années perdues de Jésus et d'autres questions théologiques controversées. Il a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam en 1656, persécuté par les autorités chrétiennes, et a vécu une grande partie de sa vie sous la menace de violence pour ses écrits. Mais il a maintenu son engagement envers la vérité, au-dessus de la convenance sociale ou de la sécurité personnelle. Son courage intellectuel a ouvert la voie à des investigations modernes, qui continuent de révéler la complexité fascinante du monde du premier siècle et les origines multiculturelles du christianisme. La méthode de Spinoza. Appliquer la raison critique même aux questions les plus sacrées, toujours à la recherche de la vérité qui libère, reste pertinente pour les investigations contemporaines. Sa disposition à remettre en question les autorités établies, qu'elles soient religieuses ou académiques, lorsque les preuves suggèrent des alternatives plus plausibles, offre un modèle d'intégrité intellectuelle qui transcende les siècles. Plus important encore, Spinoza a démontré que remettre en question les traditions ne signifie pas nécessairement les rejeter, mais les purifier des éléments mythiques qui obscurcissent leurs vérités les plus profondes. Son investigation des années perdues n'était pas une attaque contre le christianisme, mais une tentative de découvrir le Jésus le plus authentique, caché sous des couches d'interprétation doctrinale ultérieures. Les découvertes de Spinoza sur les années perdues de Jésus parlent directement aux questions urgentes du monde contemporain. À une époque de mondialisation, de migration massive et de rencontres interculturelles constantes, l'exemple de Jésus,
jeune homme qui a franchi les frontières culturelles à la recherche de la sagesse, offre un modèle inspirant d'ouverture cosmopolite. En un temps de polarisation religieuse croissante et de conflits sectaires, la synthèse créative de Jésus entre diverses traditions suggère des possibilités de dialogue constructif qui transcendent les différences apparemment irréconciliables. Si Jésus a réussi à intégrer harmonieusement des éléments juifs, grecs et orientaux, peut-être les traditions contemporaines peuvent-elles trouver des bases communes pour la coopération. À une époque de scepticisme à l'égard de l'autorité religieuse, la disposition de Jésus à apprendre de multiples sources au lieu d'accepter des dogmes établis offre un modèle de spiritualité mature qui honore à la fois la tradition et l'investigation critique. Sa formation cosmopolite suggère que l'authenticité spirituelle ne requiert pas un isolement sectaire, mais un engagement réflexif avec la diversité de la sagesse humaine. Les découvertes de Spinoza concernant les années perdues de Jésus ont des implications profondes, qui dépassent largement la simple curiosité historique. Elles remettent en question les fondements mêmes de la théologie chrétienne traditionnelle et ouvrent des perspectives vers une compréhension plus inclusive et universaliste du message chrétien. Premièrement, la doctrine de la révélation unique. Si Jésus a développé ses idées à travers l'étude de multiples traditions religieuses, cela implique que d'autres traditions contiennent des éléments de vérité spirituelle que le christianisme doit reconnaître. L'exclusivité révélationnelle ne peut plus être maintenue sans une malhonnêteté intellectuelle. C'est une affirmation audacieuse de Spinoza. Deuxièmement, la compréhension de l'inspiration biblique. Si les enseignements de Jésus ont été développés par une synthèse intellectuelle disciplinée, alors les évangiles ne rapportent pas des paroles divinement dictées, mais des intuitions spirituelles atteintes par un processus humain authentique de recherche et de découverte. Un processus humain, pas seulement divin. Troisièmement, l'exclusivité sotériologique. Si Jésus a reconnu la vérité et la valeur spirituelle dans des traditions non juives, alors le salut peut être disponible à travers de multiples chemins authentiques, et pas seulement à travers l'adhésion chrétienne explicite. Une idée révolutionnaire pour l'époque, et qui reste pertinente aujourd'hui. Quatrièmement, la compréhension de la nature messianique. Si Jésus a atteint sa réalisation spirituelle à travers la discipline contemplative et l'étude cosmopolite, alors sa messianité ne réside pas dans un statut ontologique unique, mais dans un degré exceptionnel de réalisation spirituelle que d'autres peuvent, en principe, atteindre. Une perspective qui démocratise la sainteté. Cinquièmement, la relation entre le christianisme et les autres religions. Si Jésus a été formé par les traditions bouddhistes, hindouistes et zoroastriennes, alors ces traditions ne sont pas en compétition avec le christianisme, mais représentent ses racines ancestrales, qui méritent le respect et un dialogue continu. Une vision de l'histoire des religions qui précède les grandes théories contemporaines du dialogue interreligieux. L'approche de Spinoza sur les années perdues a établi un modèle d'investigation religieuse qui reste pertinent pour les chercheurs contemporains. Sa méthodologie combine rigueur critique et respect authentique pour les traditions spirituelles, évitant à la fois le fondamentalisme acritique et le scepticisme destructeur. Un équilibre remarquable. Le principe central est que questionner n'équivaut pas à rejeter. Spinoza n'a pas enquêté sur les années perdues pour détruire la foi chrétienne, mais pour découvrir le Jésus le plus authentique, caché sous des couches d'interprétation doctrinale postérieure. Un travail de découverte, non de destruction. Cette approche est particulièrement pertinente à une époque de pluralisme religieux croissant. Au lieu de défendre territorialement des positions doctrinales traditionnelles ou d'abandonner complètement la religion au profit du sécularisme, le modèle spinoziste suggère une troisième voie.
une investigation critique respectueuse qui cherche des vérités spirituelles plus profondes à travers le dialogue entre les traditions. Une troisième voie, ni dogmatisme ni nihilisme. Pour Spinoza, la vérité ne craint pas l'investigation. Seules les affirmations fausses ou incomplètes ont besoin d'être protégées de l'examen critique. Si le christianisme contient une vérité authentique, elle émergera plus claire et plus convaincante à travers l'investigation honnête, et non malgré elle. Une confiance absolue dans la raison, les années perdues de Jésus, révélées par l'analyse courageuse et méticuleuse de Baruch Spinoza, nous confronte à une vérité à la fois libératrice et stimulante. Le fondateur du christianisme fut lui-même un étudiant cosmopolite qui a appris auprès de maîtres de multiples traditions avant de développer sa synthèse révolutionnaire. Une révélation majeure. Cette découverte ne diminue pas Jésus. Au contraire, elle révèle la profondeur extraordinaire de sa préparation intellectuelle et spirituelle. Un jeune homme qui a eu le courage de voyager à travers les continents. L'humilité d'apprendre auprès de maîtres de traditions diverses et le génie de synthétiser des sagesses apparemment contradictoires en une vision transformatrice de la condition humaine. Un jeune homme exceptionnel. Plus important encore, l'investigation de Spinoza révèle que le message central de Jésus, amour universel, compassion inconditionnelle, quête de la vérité spirituelle qui libère, n'a pas été une révélation instantanée tombée du ciel, mais le fruit mûr d'années de recherche disciplinée, de dialogue respectueux et de synthèse créative. Un fruit MER, le résultat d'un long cheminement. Cela signifie que le chemin spirituel de Jésus peut servir de modèle pour les chercheurs contemporains. Nous n'avons pas besoin d'attendre des révélations miraculeuses ou d'accepter des dogmes sans investigation. Nous pouvons suivre l'exemple de Jésus, étudier avec un esprit ouvert, dialoguer avec des traditions diverses, rechercher des synthèses créatives et nous engager dans la transformation compatissante du monde, un modèle pour nos temps. Si Jésus a réellement passé ses années perdues dans une recherche disciplinée de la vérité à travers le dialogue entre les traditions, alors il nous a laissé un exemple encore plus puissant et pertinent que les récits traditionnels ne le suggèrent. Non seulement un sauveur divin distant, mais un modèle accessible de la façon dont les êtres humains peuvent transcender les limites sectaires par la curiosité authentique, l'étude disciplinée et la synthèse créative. Un modèle accessible. Le Jésus des années perdues et le Jésus de l'investigation critique, du dialogue respectueux, de la synthèse audacieuse et de l'application compatissante. C'est un Jésus qui honore toutes les traditions spirituelles authentiques tout en transcendant leurs limites. C'est un Jésus pour une ère globale qui a besoin de ponts entre les cultures et non de murs entre les religions. Un messager de paix. Baruch Spinoza, à travers son investigation pionnière, nous a donné les outils pour redécouvrir ce Jésus plus humain et, paradoxalement, plus inspirant. Sa méthodologie d'analyse critique respectueuse reste pertinente pour toute quête authentique de la vérité qui libère et transforme, un héritage immense. Spinoza nous a montré que nous pouvons être simultanément fidèles à nos traditions et ouverts à la croissance, engagés envers la vérité et respectueux de la diversité, rigoureusement rationnels et spirituellement sensibles. Tel est l'héritage durable de son courage intellectuel, la démonstration que l'investigation honnête renforce la foi authentique au lieu de la menacer. Un équilibre parfait. La vérité sur les années perdues ne détruit pas la foi chrétienne authentique, mais la libère de contraintes inutiles et l'ouvre à des possibilités transformatrices de dialogue, de synthèse et de croissance spirituelle continue. Dans cette ouverture, nous trouvons non seulement un Christ plus humain, mais un chemin de spiritualité plus inclusif, intellectuellement honnête et universellement pertinent, une libération. Le Jésus des années perdues ne menace pas le christianisme traditionnel,
il l'invite à grandir. Il n'invalide pas la dévotion sincère, il l'approfondit par la compréhension. Il ne diminue pas le mystère de l'incarnation. Il révèle que le mystère le plus profond n'est pas comment Dieu est devenu homme, mais comment un homme est devenu si transparent au divin que sa vie continue de transformer le monde 2000 ans plus tard. Un mystère profond. Spinoza a révélé sans filtre une vérité qui continue de résonner à travers les siècles. Jésus fut, avant tout, un chercheur infatigable de la vérité spirituelle qui transcende les frontières culturelles et religieuses. Une vérité éternelle. Et dans cette quête courageuse et disciplinée, Spinoza découvrit non seulement des réponses apaisantes, mais un chemin de transformation, un chemin ouvert à tous ceux qui ont le courage de suivre son exemple d'ouverture cosmopolite et de synthèse créatrice. C'est la révélation, véritablement révolutionnaire. La révélation des années perdues. La sainteté n'est pas un privilège réservé à une élite. Non, elle est une possibilité universelle, accessible à tous ceux qui ont le courage de chercher, l'humilité d'apprendre et la sagesse de synthétiser. Jésus ne vint pas pour être adoré comme une exception unique, mais pour être suivi comme un exemple inspirant, un modèle. Cette révélation durable des années perdues, nous enseigne que la plus profonde des quêtes spirituelles ne consiste pas à accepter des dogmes établis, mais à rechercher activement la vérité qui libère, où qu'elle se trouve, toujours avec le cœur ouvert à la transformation. Et les yeux fixés sur l'horizon de la sagesse universelle, Baruch Spinoza, par son courage intellectuel incomparable, a ouvert cette porte pour nous, à chaque génération. Il appartient de décider si elle aura le courage de la franchir. De poursuivre ce chemin de découverte que Jésus a initié pendant ces années silencieuses, entre ses 13 et ses 30 ans. Une quête qui continue à transformer le monde, grâce à tous ceux qui ont le courage de suivre son exemple. Cet exemple de recherche incessante, d'ouverture cosmopolite et de synthèse créatrice qui transcende toutes les frontières humaines vers cette vérité universelle, une vérité libératrice et transformatrice.